Bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Ayant évolué en profondeur sans pour autant perdre sa personnalité, le Jeep Wrangler se révèle bien plus polyvalent qu'il ne le laisse penser. Nous en avons pris le volant afin de mieux le cerner. Découvrez notre essai auto du Jeep Wrangler. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Jeep Wrangler. Vous connaissez le principe, un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité de notre Jeep Wrangler, en troisième partie nous verrons ce qu'il vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai du Jeep Wrangler. C'est en 1941 que naît Jeep avec la création de la mythique Willys à la demande de l'armée américaine dans le but de prendre part à la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'à la libération de Paris, entre autres. Depuis, la marque se transforma au fil des années et des décennies en un véritable mythe, entrant même dans le vocabulaire courant, une Jeep désignant parfois n'importe quelle voiture baroudeuse par abus de langage. C'est dire l'influence qu'a acquise le constructeur depuis sa création, alors que l'âme de la Willys, aujourd'hui disparue, flotte toujours au-dessus de la gamme. Il faut dire qu'elle s'est trouvée une belle descendance qui n'est autre que le Wrangler, son petit-fils directement né un beau jour de 1987. Plus de 30 ans déjà que le baroudeur américain est présent au catalogue de la marque, alors qu'il s'est offert une 4e génération en 2018 baptisée JL. Une nouvelle mouture pleine de nouveautés, autant esthétiques que mécaniques, alors que le constructeur a toutefois réussi à ne pas dénaturer son modèle star à l'heure de l'uniformisation du marché. Il faut dire que la philosophie assumée du baroudeur s'avère un véritable atout, alors que celui-ci n'a quasiment aucune concurrence directe à l'heure actuelle, outre le Land Rover Defender, tout juste renouvelé après plusieurs années d'une production stoppée. Après tout, il est normal que les rivaux soient peu nombreux, tandis que ce type de modèle est totalement contraire à la tendance actuelle, qui prône les petits véhicules électriques et en apparence vertueuses. Tant pis car ce Jeep Wrangler possède de nombreux atouts qu'il nous tarde de découvrir. Nous avons pour cela pris le volant du baroudeur à l'occasion d'un essai nature dans les montagnes italiennes entre routes vallonnées et chemins de terre de boue. Sortez les bottes, c'est parti! Allez, je vous propose d'ouvrir notre première partie sur l'extérieur et le design de notre Jeep Wrangler. Eh bien, lorsque l'on aperçoit ce Jeep Wrangler, une chose est sûre, on l'aime ou on le déteste, mais il ne laisse en aucun cas indifférent. Il suffit de jeter un œil à ses proportions impressionnantes et ses formes ayant évolué avec subtilité au fil des années, sans pour autant être dénaturé. Le style emblématique qui a fait la renommée du grand baroudeur a en effet été préservé avec sa large calandre à 7 fentes héritée de la Willys, entourée de 2 optiques rondes. Une combinaison qui fait désormais partie intégrante du paysage automobile, reprise par ailleurs sur d'autres modèles de la marque, dont le petit Renegade, entre autres. Toutefois, cette 4e génération apporte un vent de nouveauté sur le 4x4, en lui offrant justement une nouvelle calandre plus moderne aux ouvertures redessinées et un peu plus anguleuse. En réalité, c'est à peu près tout ce qui change, et c'est tant mieux diront les puristes. Décliné en version courte à 2 portes ou longue, baptisé Unlimited, le Jeep Wrangler affiche de belles dimensions avec une longueur oscillant entre 4,75 m et 4,88 m selon la variante choisie. Par ailleurs, le baroudeur profite d'une garde au sol impressionnante de 25 cm qui contribue également à lui donner ce style si particulier et surtout si impressionnant. Et pour cause, celui-ci affiche une hauteur totale de 1,80 m qui le rend particulièrement imposant, mais surtout qui lui permet d'être à la hauteur de n'importe quel obstacle qui se dresserait sur sa route. Si le 4x4 n'a rien d'une auto glamour propice à la personnalisation, le catalogue de teintes de carrosserie reste étonnamment bien rempli, offrant un choix de pas moins de 10 couleurs, dont le très beau vert Mojito, qui nous donne des envies de balade sur les plages californiennes. De notre côté, notre modèle d'essai est quant à lui habillé d'une robe bien plus sobre puisqu'intégralement noire, associée à des jantes alliages de 17 pouces, ici livrées de série.
Allez, on ouvre notre deuxième partie et la portière en même temps. Voyons notre poste de conduite et l'habitabilité de notre Jeep Wrangler. La première chose qui surprend lorsque l'on entre dans ce Jeep Wrangler, c'est que l'expression « monter en voiture » prend ici tout son sens et que la barre servant à s'accrocher pour s'installer à bord n'est vraiment pas là pour rien. Une fois confortablement installés dans le siège conducteur, nous pouvons alors découvrir cet habitacle plutôt brut, mais non dénué de confort avec un équipement très correct malgré les apparences très roots. Et pour cause, un écran tactile de 8,4 pouces avec le système Uconnect est intégré dans la planche de bord verticale, compatible bien sûr avec Apple CarPlay et Android Auto, et offrant une bonne ergonomie. Néanmoins, Jeep n'a pas souhaité offrir de combiné numérique à son Wrangler et il faudra donc se contenter de compteurs analogiques associés à un écran TFT de 3,5 ou 7 pouces selon la finition. Il s'agit toutefois là d'un détail qui ne devrait pas vraiment rebuter les clients de ce type de véhicule, avant tout séduits par ses capacités et sa philosophie. Comme on pouvait s'y attendre, ne cherchez pas le luxe dans l'habitacle de ce Jeep Wrangler, bien que la présentation soit cependant très correcte, de même que la qualité perçue en hausse au fil des ans. On regrette toutefois des ajustements imprécis qui mériteraient d'être revus, tandis que la forte présence de plastique dur n'est ici pas très gênante au vu de la philosophie de ce modèle. Du côté de l'habitabilité, notre version d'essai Unlimited à 5 portes est idéale, notamment par rapport à une version 2 portes dont l'accès à bord s'avère beaucoup moins pratique. Ici, tous les occupants sont plutôt bien logés grâce à un empattement long de 3,01 m au-dessus de la plupart des SUV, même familiaux. Un atout pour l'américain qui propose par ailleurs un coffre dont le volume est quant à lui compris entre 548 et 1059 litres, ce qui place ce Wrangler dans la moyenne. Allez, on démarre, c'est parti pour notre troisième partie. Voyons ce que vaut notre Jeep Wrangler sur la route. Contrairement à certains constructeurs qui multiplient les motorisations, Jeep a ici souhaité faire simple en ne proposant que 2 versions de son Wrangler. Les clients ont donc le choix entre un bloc essence de 2 litres turbo-compressé de 272 chevaux et un diesel de 2 litres 2 multijet revendiquant de son côté la bagatelle de 200 équidés. C'est justement ce dernier que nous avons pu tester lors de notre essai et qui se révèle particulièrement adapté au franchissement grâce à son couple maximal de 450 Nm contre 400 pour la version essence. Un atout pour celui dont la vocation première est avant tout de sortir des sentiers battus, comme nous avons pu le voir lors de notre prise en main. Dans ces conditions, ce n'est pas la puissance qui dicte les règles, mais bien le couple, alors qu'il faut réussir à bouger les quelques 2,20 tonnes de l'engin, même dans les conditions les plus difficiles. Ici, la boîte automatique à 8 rapports est d'une aide précieuse, gérant elle-même les passages de vitesse et laissant le conducteur se concentrer sur le positionnement de la voiture dans les chemins étroits et boueux. La direction très souple est ici un atout, bien que son manque de précision soit un peu plus gênant en conduite normale, ce qui nécessite alors de faire plus de mouvements pour tourner les roues. Quoi qu'il en soit, le 4x4 ne manque d'aucun équipement pour s'aventurer hors des sentiers battus, notamment dans cette version Rubicon, la plus extrême. Celle-ci se dote en effet d'une transmission intégrale Rock-Track avec rapport de démultiplication 4LO de 4.1 ainsi qu'un blocage différentiel TrueLock. Autant de noms barbares qui permettent aux mastodontes de s'affranchir de n'importe quel obstacle, comme nous avons pu le voir lors de notre essai qu'il s'agisse de pentes ou de croisements de ponts. Toutefois, si le Jeep Wrangler se montre capable de tout faire en conduite off-road, il se révèle également étonnamment bon sur la route, contrairement à ce que l'on aurait pu croire. S'il sera difficile pour beaucoup de l'assumer au quotidien, on apprécie toutefois le confort prodigué par les suspensions hélicoïdales à 5 bras, bien que leur souplesse soit synonyme de prise de roulis en courbe. Ce n'est évidemment pas trop gênant dans le sens où le baroudeur n'a pas franchement vocation à être conduit comme une sportive sur les routes de montagne. Par ailleurs, on regrette son insonorisation qui gagnerait à être un peu plus travaillée, rendant les longs trajets un peu désagréables pour les passagers. Enfin, il faudra être vigilant en ce qui concerne le freinage, celui-ci manquant très largement de mordant. Dommage, car il en faut pour arrêter un tel engin en toute sécurité. Passons désormais aux chiffres qui fâchent, alors que Jeep Wrangler n'est pas franchement le modèle le plus éco-friendly du marché ni le plus politiquement correct. Pourtant, et contre toute attente, le 4x4 se révèle en réalité plutôt économe, tout du moins bien plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Avec une moyenne en cycle mixte annoncée sur le papier à 7,4 litres au 100 km, l'américain est donc bien plus sobre que le Mercedes classe G ou le Toyota Land Cruiser et reste assez proche du Land Rover Defender.
En revanche, cela fait un peu plus mal du côté des émissions avec une moyenne de 195 grammes par kilomètre, soit un malus de 12 012 € selon le barème WLTP mis en place depuis le 1er mars 2020. Difficile toutefois de faire mieux sans passer par l'électrification. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. C'est l'heure de décerner nos notes et avis sur notre essai du Jeep Wrangler. 4 catégories sont en lice: esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique avec 4 sur 5. Son look emblématique hérité de la Willys ne laisse personne indifférent. En conduite, c'est également une très bonne note 4 sur 5. S'il s'avère plus à l'aise dans les sentiers escarpés, le Jeep Wrangler se débrouille également pas mal sur la route. En praticité, encore un 4 sur 5. Son grand espace intérieur, son large coffre et ses capacités de franchissement en font assurément un véhicule très pratique. Enfin, rapport qualité-prix, 4 sur 5. C'est une très bonne note, il faut mettre le prix certes, mais difficile de trouver moins cher et aussi abouti sur ce segment. On en termine par le bilan global de notre essai du Jeep Wrangler avec un prix de départ de 48 150 €. Notre Jeep Wrangler n'est pas vraiment donné, d'autant plus qu'il faut ajouter à ce tarif un malus plutôt conséquent. Toutefois, le 4x4 possède une foule d'atouts, notamment pour les amateurs de balades boueuses. Profitant d'une vraie aura et d'un beau pédigré, le baroudeur est un véritable mythe sur roue, au même titre que la Fiat 500 ou la Mazda MX-5. Il est à vrai dire difficile de résister à son charme. Bien sûr, il n'est pas forcément le modèle à privilégier pour le quotidien, mais il a assurément quelque chose que les autres n'ont pas et qui fait qu'il est si plaisant, en plus de se révéler plutôt polyvalent. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai Wrangler sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.